Ce jour est dédié pour que Myriam bat Léa Simcha revienne très bientôt auprès de sa maman, Léa Simcha bat Dalia Sissi, Be'ezrat Hashem. Notre paracha, Parashat Mishpatim, 6e paracha du livre de Shemot. Avec ce Shabbat, on finit les Shovavim, les 6 semaines de réparation des péchés sexuels. Et Parashat Mishpatim est une des parachas de la Torah qui contient le plus de mitzvot, essentiellement toutes les mitzvot qu'il y a entre l'homme et son prochain. Et ça a à voir avec la fin de la paracha de la semaine passée, Yitro, après qu'on a reçu les 10 commandements, Hachem nous ordonne de construire un autel, et il y a deux ordonnances. Un, les pierres de l'autel ne peuvent pas être coupées avec du fer, avec une hache, avec une épée, avec un couteau, d'accord? Pourquoi? Parce que l'autel, il met la paix entre le peuple d'Israël et Hachem. Et on ne peut pas amener une hache ou une épée, ce sont des instruments qui servent à tuer, on ne peut pas l'utiliser pour couper les pierres qui vont faire l'autel, qui mettent la paix entre Bnei Israël et Hachem. Et Rashi dit, au nom des sages d'Israël, un kalvachomer, un raisonnement a fortiori. Si ces pierres qui n'entendent pas, ne parlent pas, on ne va pas les couper avec quelque chose qui va contre la paix, parce que justement, elles mettent la paix entre Dieu et le peuple d'Israël. À plus forte raison, les personnes qui mettent la paix dans leur foyer ou dans le foyer de quelqu'un d'autre, entre les gens, ils font tout pour mettre la paix entre les gens, à plus forte raison que rien de mal ne pourra leur arriver. Deuxième raisonnement que fait Rashi sur le dernier verset de la Torah, là-bas la Torah nous ordonne de créer la rampe qui monte vers l'autel, la créer plate. C'est une rampe sur laquelle on marche sans escalier. Alors Rashi met le mot escalon, d'accord, en français antique. Pourquoi? Parce que quand il y a un escalier, tu dois ouvrir les jambes. Et donc ta nudité va apparaître. Et bien que les Kohanim avaient des culottes longues, donc on ne voyait pas. Néanmoins, c'est un manque de kavod. Pour qui? Pour les pierres. Dit Rashi ici pour des pierres qui ne ressentent pas la honte, ne parlent pas ni n'entendent. On voit qu'on fait attention à leur kavod, à plus forte raison les êtres humains. Combien on doit leur faire du kavod? Et hop, là on commence directement par Parashat Mishpatim qui ne parle presque que des relations entre l'homme et son prochain. Et c'est super important. Lorsque Yitzhak, il va choisir Eliezer, le serviteur d'Abraham, il va choisir le Shidur pour Yitzhak. Donc il part en Mésopotamie, il voit Rivka sortir, enfin il dit à Hachem, la fille que je lui demanderai d'amener de l'eau, de donner à boire, elle proposera par elle-même de donner de l'eau au chameau, alors celle que tu as dessinée pour Yitzhak. Il voulait voir les midot, qu'elle avait des bonnes qualités d'âme. Et dès qu'il la voit, et qu'elle a fait tout cela, il lui met des bracelets. Le bracelet s'appelle en hébreu tsmidim. Tsmidim. Il y avait 2 bracelets. Et la Torah dit que ces bracelets pesaient 10 unités d'or. D'accord. Chazal ont dit que ça correspond aux 10 commandements. Parce que les 10 commandements, c'était 10, comme on dit le décalogue, d'accord, 10 commandements, sur 2 tables qui étaient tsamoud. Samid en hébreu, c'est bracelet. Mais tsamoud signifie en hébreu collé, juxtaposé. Les deux tables étaient juxtaposées. Maintenant, on sait que la première table parle de relations entre l'homme et Dieu, et la deuxième parle de relations entre l'homme et son prochain. Pour nous dire, c'est juxtaposé, ça marche ensemble. Pas quelqu'un va écouter le cours que je fais aujourd'hui et dire moi je suis un juif parfait parce que je suis très gentil avec tout le monde, on va parler un peu des relations entre l'homme et son prochain. Comme j'ai dit, c'est notre paracha. Mais Shabbat, manger kasher, faire les brachot, tout ça, bof. Ou le contraire, t'en as qui font Shabbat, il y en a plus comme ça, qui font Shabbat comme il faut bien, et les brachot, tout ça, impec, kashrut, la meilleure, mais entre l'homme et son prochain, Hachem Ishmor, d'accord? Surtout dans leur couple très souvent, ou avec leurs enfants. Un bon juif, c'est tsamoud. Les deux sont juxtaposés. Tu es un bon juif, tu es bon avec Dieu, et tu es bon avec ton prochain. Et c'est nécessaire que les deux aillent ensemble. La relation avec l'eau, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que faire Shabbat ou manger kasher, je dois vaincre un peu mon etc. Et après, c'est fini.
La relation avec l'autre, d'abord, c'est différent avec chacun. Et c'est tous les jours nouveau. Et il y a mon ego. Il y a mon ego qui rentre là-dedans. Et mon ego, il me dit sans cesse, tu passes avant. T'es pas un pigeon, tu vas pas t'écraser. Or, dans la relation avec l'autre, il faut apprendre à s'écraser, faire attention à l'autre, sans cesse. Il faut savoir, c'était il y a 50 ans, il était Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir, Rabbi Chaim Shmulevitch. Il avait écouté Sirotila, un livre de Moussa. Et là-bas, il explique que la relation avec l'autre, si quelqu'un se comporte mal avec l'autre, il ne sera pas puni pour cela. Il dit, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il dit, c'est du feu. C'est du feu. Si maintenant quelqu'un, sans faire attention, il a mis sa main sur le feu, il s'est brûlé. On va dire, il a été puni? Non, il n'a pas été puni. Tu mets la main dans le feu, tu es brûlé. Et en relation avec son prochain, c'est exactement comme ça. C'est du feu. Il n'y a pas de logique. Quelqu'un qui touche son prochain, il a mis sa main dans le feu, ou lui tout entier dans le feu. Et des fois, ça fait des dégâts terribles. Je donne l'exemple d'une Gemara, Rav Rechumi, grand sadique. Et il quittait sa maison le soir après Kippour, restait une année entière au Beth Midrash sans rentrer à la maison. Et revenait la veille de Kippour. Et il n'habitait pas, il n'allait pas à 10 000 km, d'accord? Pas trop loin de la maison, mais il rentrait peu à la maison. Pendant un an, il ne voyait pas sa femme. Sa femme, elle a accepté ça, c'est une grande sadéquette. Mais la veille de Kippour le matin, elle attendait que son mari revienne. Avant que Kippour commence, quand Kippour commence, c'est pas le moment de commencer à parler comment vas-tu, qu'est-ce que tu fais. Kippour, c'est Kippour. Donc un peu avant qu'elle le voie. Et lui, il fait Steigen, il étudie, hop, c'est comme ci, et comme ça, et comme ça. Ah là là, et il reste encore un peu au Beth Midrash. Elle dit, bon, il va arriver maintenant, il va voir la montre comme ça qui avance, et toujours pas arrivé. Une larme. À ce moment, le plafond du Beth Midrash s'est écrasé sur lui et il est mort. Pauvre type. Ta femme t'attends toute l'année, tu fais encore Steigen. Mais regardez maintenant, demande à la femme, est-ce que vous auriez préféré qu'il vienne en retard ou qu'il crève? Je préfère qu'il vienne en retard. Là, il ne vient plus du tout, c'est terminé. Du ciel, tu as touché Ben Aman Chavero, entre l'homme et son prochain, c'est du feu. Et c'est pas logique. Parce que du ciel, on lui dirait, la pauvre, regarde, la pauvre, tu vas tuer son mari. Mais c'est pire. On ne peut pas faire autrement. C'est du feu, ce n'est pas une punition, c'est une logique des choses. Tu touches Ben Ravero, tu as touché le feu, c'est terrible. Donc, chers amis, il faut beaucoup se renforcer dans ce domaine. Le Chazon Ish, qui était un ange sur terre, on peut dire que le monde orthodoxe israélien, qui amène Mashiach maintenant, il doit son existence grâce au Chazon Ish. C'est lui qui a fondé, on peut dire, tout le système de pensée du monde orthodoxe moderne. C'était un très très grand rave qui a écrit des livres super compliqués sur presque tout le chasse, etc., sur la halakha. Il a dit, ma mission numéro 1 sur Terre, essayez de jamais toucher qui que ce soit, jamais blesser qui que ce soit. Combien c'est difficile? Cette semaine, non, dimanche, ça sera le Yortzeit, la Iloula de Rav Israël Salanter. C'était un des grands rabbins du Moussar vivait il y a environ 150 ans. Et les rabbins m'ont dit que ça lui va très très bien comme date. Pourquoi? Ça tombe toujours autour de Parashat Mishpatim. Il est aussi dans le Mishpatim, parce que Mishpatim, c'est exactement toute la relation de l'homme et son prochain. Et lui, il a super mis l'accent là-dessus, toute sa vie, pour que les gens fassent attention dans ce domaine-là. Tu cours maintenant embrasser Sefer Torah, tu bouscules quelqu'un. Une fois, c'était Kippour. À l'époque, il n'y avait pas encore les ventilateurs ou l'air conditionné. D'accord? Il faisait chaud. Et quelqu'un, il s'est placé pour faire le moussaf de Kippour dans la porte. Et bien, pendant le moussaf, le Rav, il est venu. Il a dû pas commencer avec tout le monde. Il lui dit, voleur! Tu voles l'air aux gens. D'accord? À quel point il fait attention? Sachez, notre cher public francophone, que Rav Israël Salanter est venu plusieurs années à Paris à la fin de sa vie. Il a essayé de récupérer la situation qui a été catastrophique. D'accord, depuis la Révolution, le pays numéro 1 qui a commencé à s'enfoncer hors de Torah,
C'était la France. On dit, je crois en son nom, qu'il a dit qu'il y a en France, à Paris, il y a beaucoup de Yirat Shamayim, beaucoup de crainte de Dieu. Parce que tout celui qui arrive là-bas, il perd sa crainte de Dieu. D'accord? Il y en a plein partout. Lui essaie de récupérer la situation, je ne sais pas à quel point il a réussi, il était déjà très vieux, et il sentait qu'il allait mourir. Et il y avait un jeune homme qui était avec lui, un Français. Il a commencé à lui expliquer qu'il n'y a rien de grave à un homme mort. Quelqu'un qui n'est pas habitué, il est paniqué, il voit un mort, il peut être en panique. Il dit, c'est rien. L'âme qui est partie, le corps qui est resté, un morceau de viande. Il lui a expliqué tout cela. Effectivement, la même nuit, il est mort, d'accord? À quoi pense ce Rav qui était il était un grand de Torah, énorme. Un homme aussi grand que lui, il sait que maintenant il va rentrer dans l'Amaba. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a autre chose à faire. Il prie Hachem, il fait tchouva, il fait le bilan, etc. Eh bien, il a dû le faire aussi, mais rapide. Il y a quelqu'un qui va souffrir maintenant. Il risque d'avoir peur, d'être paniqué. Je vais le calmer bien comme il faut. Ben Adam Lachavero. La Mishnah, dans un vote, elle dit que Eze Mechubad Amchabed et Abriot. C'est qui? Celui qui est honorable, celui qui honore les créatures. Tu honores, donc tu es honoré. Tu es quelqu'un d'honorable. Mais il y a un problème là-bas. Pourquoi? Parce que la Mishnah, en 4e chapitre de Pirkei Avot, elle dit, preuve en est qu'il est écrit, elle amène un verset du prophète, Ki mechabdai achabed ou bozai yekalu. Ceux qui m'honorent, comme ça c'est Dieu qui parle, ceux qui m'honorent, je les honorerai, et ceux qui me font honte, yekalu, ils auront honte aussi. La Mishnah elle amène une preuve, comme quoi celui qui honore son prochain, alors il est honorable. Quelle est la preuve? Que Dieu a dit, celui qui m'honore à moi, je l'honorerai. Et celui qui ne m'honorera pas, qui me fera honte, alors il aura honte. Mais ce n'est pas une preuve. On te parle maintenant de relation entre l'homme et son prochain. Celui qui honore les créatures, il est honorable. D'où tu apprends ça? Parce que c'est marqué que celui qui honore Dieu, il sera honoré par Dieu. On ne parle pas d'honorer Dieu, on parle d'honorer son prochain. Qu'est-ce qu'on en déduit? La réponse, elle est que chaque personne, elle a en elle une partie divine de Dieu. Et quand tu honores la personne, tu honores Dieu. Tu honores les enfants de Dieu. Si quelqu'un vient et honore mes enfants, il m'honore à moi. D'accord? Donc, quand tu honores une personne, tu honores Dieu. Donc c'est normal qu'on honore les personnes. Et celui qui le fait, il devient honorable. Oui, ta question. C'était pour savoir, il y a des gens qui peuvent honorer les autres personnes autour d'elles, et pour autant quand même subir des humiliations vis-à-vis du fait qu'ils sont trop d'avérotes. Ils ont d'avérotes et pour pouvoir effacer sa volonté, ils doivent subir des humiliations. Ouais, alors. Donc ça ne pas forcément parce qu'une personne elle honore quelqu'un que forcément. Toi, tu dis que quelqu'un il honore, donc il sera honoré. Tu dis, mais c'est pas aussi qu'il va subir des humiliations. Oui, mais s'il n'avait pas honoré les autres personnes, il aurait subi beaucoup plus d'humiliations. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si Dieu l'aime. Il faut savoir qu'être humilié, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse recevoir. Celui qui a été humilié, il peut faire un repas de remerciement à Hachem en amenant tout le monde avec des grillades et du bon vin, parce que c'est le plus grand cadeau qu'Hachem nous a fait. Celui qui est humilié, il se tait. S'il réagit, il a tout perdu. Il se tait. C'est marqué que Dieu lui pardonne tous ses péchés. Tous ses péchés. Je n'ose pas le demander, mais si on a la chance que ça vienne, mais c'est génial. Tu n'as plus de péché, tu es propre. C'est pas bien ça? C'est un grand cadeau. Ah, et la Gemara raconte Mor Ukva. Mor Ukva, il passait chez les pauvres et leur mettait de l'argent sans que les pauvres sachent de qui ça vient. Il mettait ça près de la porte. Et un jour, sa femme voulait venir avec lui. Alors, mais ce même jour, le pauvre lui a dit, je veux savoir c'est qui ce bienfaiteur inconnu. Il attend comme ça derrière la porte et dès qu'il voit, il entend quelqu'un avec lui, il ouvre la porte d'un coup. Les deux ont vu ça, ils ont fui. Et lui, le pauvre, il leur court après, il veut voir qui c'est. Ils sont rentrés dans un four. Alors c'est un four dans lequel on avait déjà enlevé tous les charbons ardents, mais le four il était brûlant. Ils sont rentrés comme ça, pieds nus. Et Mor Ukva, il dit, ah, ça me brûle, ça me brûle, ça me brûle. Sa femme lui a dit, mets tes pieds sur les miens. Mais elle n'était pas brûlée, elle. La Gemara dit non. Parce que lui, Mor Ukva c'est un grand sadique, mais il donnait l'argent aux pauvres en tant qu'argent, alors qu'elle leur donnait la nourriture. Le pauvre qui a faim et veut l'argent pour aller au marché se faire la popote, ou directement manger un bon plat. Manger le bon plat directement.
donc elle n'était pas brûlée par le sol brûlant du four. Tout ça, je vous raconte en passant, parce que le point important, ils ont fui et sont rentrés dans le feu. Pourquoi? Pour ne pas faire honte aux pauvres. C'est nous qu'on te donne l'argent. Quelle délicatesse. Il y avait à Bnei Brak un tzaddik, c'était un grand en Torah, mais en midot encore plus, en qualité d'âme. Le Rav Avraham Genichovski, Zatzal. Et il y avait une chavruta l'après-midi, le Shabbat après-midi. Son chavruta vient, et par erreur, il sonne ding dong, plein Shabbat. En bon yiddish, l'archouma, d'accord? Le Rav s'est dit, qu'est-ce que je fais? Si j'ouvre la porte, il aura honte. C'est vrai que j'ai vu qu'il a sonné. Si j'ouvre pas, il aura honte aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il va dire que peut-être le Rav, il est fâché. Il a couru dans sa chambre, il a mis un pyjama. Et en attendant, il laisse le type qui tape à la porte, comme ça, 3-4 minutes. À la fin, il fait comme s'il complètement dormait. Ah, c'est toi, excuse-moi, j'étais tellement fatigué après la DAF que je suis allé à DAF. Il ne mange pas la DAF, c'est le frère Ashkenaz. Après le gefilte fiche, d'accord. Je suis allé dormir, ça fait sûrement longtemps que tu tapes. Je m'excuse, je n'ai pas entendu. Sous-entendu qu'il n'a pas entendu que ça a sonné. Quelle finesse, quelle intelligence, savoir sur place comment faire pour ne pas mettre quelqu'un mal à l'aise. Ashrem Israël, bienheureux est le peuple d'Israël. Il y avait un des grands tzadikim du peuple d'Israël, un des grands chachamim, il y a plus d'un siècle, qui s'appelle le Rav Elchanan Spector. Yitzhak Elchanan Spector. Et il a reçu une lettre d'une communauté où il disait que le rabbin de la communauté a tranché une halakha et il pose la question, est-ce que c'est vrai ou faux? Parce que ça avait l'air d'être faux. Le rabbin, il a vu ça, il dit, bien sûr c'est faux. Mais il n'a pas répondu. Il s'est dit, si je leur réponds que c'est faux, je comprends que les gens qui m'ont écrit ces textes, ce sont les ennemis du Rav, ça va lui faire des problèmes, ils vont le mettre dehors, etc. Alors, qu'est-ce que je fais? Si je dis c'est vrai, je leur dis une halakha qui est fausse, ils vont transgresser une halakha. Si je dis que c'est faux, ça va les aider à mettre dehors le rabbin. Qu'est-ce qu'il a eu comme idée? Génial. Il a écrit une longue réponse pour dire que le rabbin a raison. Et il envoie la réponse par la poste. Après, il va directement à la poste, il envoie un télégramme, il dit, écoutez, ils ont envoyé une réponse pour expliquer que le Rav avait raison, puis en fait, j'ai revu, et en fait, je vois que je me suis trompé, il avait tort. Quand ils verront que le grand Larrey de génération, il a écrit une lettre entière, plusieurs pages, pour prouver que le Rav avait raison, ils se diront, bah alors, pour finir, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, donc ça va, notre Rav, c'est pas un nul, il est au moins aussi grand que le grand de la génération. Et comme ça, ils ne vont pas faire d'erreur. Quelle finesse, quel temps, écrire toute une lettre comme ça, rien que pour ne pas mettre mal à l'aise le rabbin. À la même époque, il y avait aussi le grand de la génération. À l'époque, c'était, on va dire, c'était pas clair qui était plus grand, lui ou le Chafetz Chaim. C'était le Rav Chaim Grodzinski. Et un jour, un jeune Avrech vient discuter avec lui. Ce jeune Avrech, pour finir, il est allé à Montréal et est décédé il y a quelques années. C'était un grand Tamil Chacham à Montréal, le Rav Haïbroun. Et ils discutent sur une Gemara et ils ont du coup une divergence d'opinion sur la page Très Menachot 39. Un dit 38, l'autre dit 39. Alors, il y avait du monde aussi autour. Alors Rav Haïbroun a dit, bon, c'est pas compliqué, non, touche pas. Que personne ne prenne une Gemara pour vérifier. C'est bon. Bon, ils sont quittés. Rav Haïbroun arrive chez lui, il ouvre la Gemara, il voit que le Rav avait raison. Et il a compris. Le Rav lui a dit, ne regarde pas, même quitte à ce que les gens vont dire, peut-être c'est le Rav qui s'est trompé, pour ne pas lui faire honte en public. Voilà, chers amis, à quel point on doit faire attention à son prochain. C'est un vrai art, c'est une vraie profession. Arriver à être bon, à pas mettre mal à l'aise les gens. Dans le cas de notre paracha, je ne peux pas ne pas en parler. On parle aussi de toutes les lois du dommage, intérêt, vol, etc. Cette semaine, c'est la semaine du travail cachère. Et c'est un gros problème, surtout dans le monde francophone, le travail non cachère. D'accord? On appelle ça la vente. J'ai eu des élèves qui étaient dans la vente. Je leur ai expliqué un peu comment on fait une vente. Ça doit être honnête, on ne doit pas mentir, on doit dire la vérité. Les problèmes de l'article qu'on veut vendre. Mais c'est impossible. Alors, il m'a changé de métier.
Vente égale aujourd'hui rouler, mentir. C'est extrêmement grave. Ça s'appelle du vol. Il y a le vol comme ça. Il y a le vol autre. Tu es payé maintenant par ton employé pour travailler et tu es sur ton portable. Alors, 2 minutes, je pense que l'employeur sera d'accord. 5 minutes, il va commencer à pas être content. Mais 10 minutes, non. Tu es payé à l'heure, mon cher ami. C'est quoi ces manières-là? Il y en a qui passent 30, 40% de leur heure de travail sur le portable. C'est du vol. C'est pas pire que d'aller dans le porte-monnaie du directeur et lui prendre l'argent qu'il a et le mettre dans ta poche. Maintenant, c'est écrit ici, on a une caisse de péché. Quel péché crie plus fort que tous? Le vol. C'est terrible. C'est terrible. D'autant plus, oui. Et c'est ça que je comprends pas. Des fois, on nous dit que le pire péché, c'est Zera Levatala. Ouais. Après, maintenant, on dit que le pire péché, c'est le vol. Alors, tu te poses la question. Alors, Alors, il y a beaucoup de péchés pires. C'est comme si je te dis maintenant, regarde, qu'est-ce qui est plus grave? D'avoir une ablation du cœur, une ablation des poumons ou une ablation de l'estomac? Dans les trois, le type y crève. D'accord? Donc c'est ça aussi. Chacun, il est super, super important. Et chacun a des conséquences différentes. C'est vrai qu'il est écrit que le péché le plus grave, c'est le Zera Levatala et les relations sexuelles. C'est vrai. Mais c'est écrit que on revient en Gilgoul pour rendre une prouta. Une prouta, c'est 1/40 d'un gramme d'argent au taux boursier actuel. C'est pas beaucoup, hein. C'est quelques centimes d'euros. On revient en Gilgoul, on revient réincarné pour rendre ça. Réincarné. De nouveau naître. Tu as vu les enfants quand ils naissent, ils pleurent. Parce qu'ils comprennent dans quel monde terrible ils viennent. Après le 6 mois, c'est les dents. Ils ont mal aux dents. Et après, il faut aller à l'école. Et après le bac. Et après bosser toute sa vie. Et les souffrances, les maladies, l'argent, pour rendre 10 centimes d'euros. C'est pas terrible, ça? Si on a de la chance, alors Dieu fera en sorte que notre descendance va rendre cet argent à la descendance du type qui a été volé. Mais c'est pas toujours comme ça. D'habitude, c'est revenir en Gilgoul. C'est terrible. C'est terrible. Pire que ça. Quelqu'un, il fait de la vente. L'argent qu'il gagne, c'est de l'argent volé. Maintenant, avec cet argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter à manger. Maintenant, ce qu'il mange, ça a été acheté avec de l'argent volé. Donc, c'est impur. C'est mauvais. Et quand il mange, son corps va pousser. Il grandit avec du mal. Il donne cette nourriture à ses enfants. Il aimerait bien que ses enfants soient des enfants bien. Ils ne sont pas des enfants bien. Parce qu'on les a nourris avec du vol. Donc, leur peau, leur chair grandit de vol. Donc, ils deviennent des gens, des voleurs, des gens insolents, ils sont ensemble avec leurs parents, des gens mauvais. Mon cher ami, il n'y a rien de pire que ça. Je ne veux pas dire rien de pire parce qu'il y a vraiment des péchés qui sont aussi, au moins, on va dire, mais c'est au moins comme le cœur, le poumon et l'estomac de la personne, d'accord? Il faut arrêter de voler, même quelqu'un qui n'est pas dans la Torah. Il comprend que le vol, c'est une chose qui est interdite. À plus forte raison, quelqu'un qui est juif et qui pratique la Torah, mais qui doit pratiquer la Torah. Il y en a qui font Shabbat extraordinaire et ils volent, c'est leur métier. Il y a des gens que je connais m'ont dit, ils vont dans des boîtes comme ça de vente, etc. Et dit quelques années, puis après je vais être un bon juif au collège. Mais mon cher ami, c'est pourri jusqu'à la moelle. Donc faire attention, d'être quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit, quelqu'un qui ne vole pas, faire attention à chaque. C'est une chose qui est difficile aussi dans la vie. Allez, ne pas voler dans le porte-monnaie de son prochain, ça, à chaque juif normal, on va dire que c'est comme ça. Mais arriver à être propre de vol dans tout. Des fois, tu vois un stylo, tu dis, allez, je prends, j'écris avec. Mais qui t'a autorisé? C'est du vol. D'autant plus que là, il y a vraiment de l'encre que tu utilises. Mais même maintenant, tu vas prendre un livre qui n'est pas à toi. Qui t'a permis maintenant de... Un livre, d'habitude, on dit que le juif, il est prêt à ce qu'on utilise son livre. Si on fait attention, d'accord, on le remet à sa place, parce qu'il est content qu'on fasse une mitzvah avec. Mais il y a un vélo, tu fais un tour avec le vélo et tu le reposes là-bas. Tu n'as rien fait. Eh bien, ça s'appelle voleur. Pire que ça, si après, quand tu es revenu, tu n'as pas cadenassé le vélo et quelqu'un d'autre vient et vole le vélo, c'est toi le responsable. Parce que lorsque tu as pris le vélo, tu l'as utilisé, tu es devenu propriétaire, tu aurais dû le remettre avec un cadenas.
Maintenant, sachez que dans la Gemara, la Mishnah, on ne parle jamais de Gilgulim. Les Gilgulim, réincarnation, c'est écrit dans la Kabbalah. La première fois on voit la notion de Gilgulim apparaître dans la Kabbalah, c'est dans le Zohar, dans la paracha de cette semaine. La paracha commence Ve'ela mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois que tu mettras devant eux. Le Zohar, il dit voici les lois des Gilgulim. D'accord? Parce que, comme j'ai expliqué, les relations de l'homme et son prochain, si on touche là-dedans, tu as fait un dommage, tu n'as pas payé le dommage, tu as volé, tu n'as pas payé ce que tu as volé, il faut relire en Gilgul. Donc, faisons attention à tout ce que nous faisons pour être des gens droits, honnêtes, et faire attention au kavod de notre prochain. Amen, ve amen.